L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et il est à consommer avec modération. Santé à tous et tout d'abord merci pour tous les retours suite à la première vidéo. Vous êtes déjà presque 90 abonnés à suivre la chaîne et on approche les 700 vues sur la première vidéo. C'est vraiment énorme pour une première. D'ailleurs j'ai aussi créé une page Facebook et surtout un Instagram où je partage les bouteilles que je bois ainsi que l'actualité si ça vous intéresse. Les liens sont dans la description. Sans plus tarder, on va rentrer dans le sujet de cette seconde vidéo. Si vous buvez du vin régulièrement, vous avez forcément remarqué la mention « contient du sulfite » sur vos bouteilles de vin et peut-être même que vous avez déjà entendu parler de vin sans sulfite. Aujourd'hui, on va donc parler d'un acteur primordial dans l'élaboration du vin, les sulfites. Ok, déjà pour commencer, parler de sulfite c'est techniquement faux. Car en pratique ce qu'on ajoute ce n'est pas des sulfites mais du dioxyde de soufre qu'on appelle aussi SO2. Et c'est comme ça que j'en parlerai tout au long de la vidéo. Les sulfites sont la dénomination réglementaire, ce sont des composés qui sont dans le vin suite à l'ajout de SO2, ce ne sont pas eux qui sont utiles à la vinification. Historiquement, il semblerait que l'utilisation assez généralisée du SO2 à différentes étapes de l'élaboration du vin remonte à la fin du XVIIIe siècle, mais on sait que le soufre était déjà utilisé depuis beaucoup plus longtemps pour mécher les fûts et contenants de vin. Le méchage est une pratique d'ailleurs toujours utilisée aujourd'hui, elle consiste à brûler du soufre d'origine volcanique historiquement et qui par combustion avec le dioxygène relargue du SO2 sous forme de gaz pour protéger le contenant de vin. Mais la mention contient des sulfites est devenue obligatoire que récemment en 2008 pour l'étiquetage des vins. La mention devient obligatoire à partir du moment où le vin contient plus de 10 mg par litre de SO2 et ce même s'il n'y a pas eu d'ajout. Car en effet la levure qui permet la transformation du sucre en alcool est capable de produire du SO2 lors de la fermentation du vin. En général cette valeur est faible et inférieure à 10 mg par litre et dans ce cas il est possible de rencontrer la mention sans sulfite ajouté. Mais certaines levures sont capables de produire parfois plus de 30 mg par litre de SO2, rendant obligatoire la mention contient des sulfites même si aucun ajout de SO2 n'a été réalisé. Mais au fait, pourquoi on protège le vin et surtout à quoi ça sert le SO2 ? Si le SO2 est quasiment incontournable dans l'élaboration du vin aujourd'hui et depuis très longtemps, ce n'est évidemment pas pour rien. Le SO2 qui peut être ajouté dans le jus de raisin ou le vin sous forme liquide de manière générale, a trois grandes propriétés qui font qu'il est un produit magique pour le vin. Il est à la fois antioxydant, antiseptique et antioxydasique. Sacrebleu, mais que diantre essaye-t-il de me dire ? Pour ce qui est du caractère antioxydant, on ajoute du SO2 dans le vin pour qu'il s'associe avec l'oxygène de l'air, capable de se dissoudre dans le vin, ce qui pose plusieurs problèmes. L'oxygène dissous conduit à l'oxydation de certains composés du vin comme ceux responsables de la couleur ou des arômes. La conséquence d'un excès d'oxygène dans le vin est une modification de la couleur. Pour vous illustrer ce phénomène, prenez exemple un vin rouge jeune qui est à l'origine plutôt rouge vif et légèrement violet parfois, mais avec le temps et l'oxydation et la présence du coup d'oxygène en excès, va faire que sa couleur va de plus en plus tirer vers la couleur orange. On a le même phénomène pour les blancs qui deviennent de plus en plus jaunes avec le temps. Cette modification de couleur n'est en soi pas problématique car ce n'est que visuel, mais ce changement de couleur est rapide et s'accompagne d'une modification des arômes à cause de l'oxygène. Ils s'en parlent de la couille là ? C'est dû à ces phénomènes que vous avez peut-être déjà entendu parler de vin oxydé. En plus d'être antioxydant, le SO2 est un très bon antiseptique pour le vin. Son utilisation va permettre de tuer ou limiter le développement d'une grande partie des micro-organismes naturellement présents dans le jus de raisin ou le vin, notamment les levures et les bactéries. Cette propriété est importante car beaucoup de micro-organismes peuvent produire des altérations sur le vin et conduire à des défauts. L'exemple de défaut très connu dû à un développement indésirable de micro-organismes est une levure de contamination nommée Brettanomyces bruxellensis, surnommée Brett pour les intimes. Si la population de cette levure devient trop importante dans le vin, celle-ci est capable, grâce à son activité, de transformer des composés banals du vin qui n'ont aucune odeur en une odeur très désagréable qu'on appelle phénolée, correspondant à des arômes de sueur de cheval, d'écurie, pharmaceutique ou pour certains vignerons nature, de terroir. Mais ça, on en reparlera une autre fois. La troisième propriété importante du SO2 est son action antioxydasique. Derrière ce mot un poil barbare se cache un mécanisme qui l'est tout autant.
Dans le jus de raisin qui va être transformé en vin, il y a des protéines et certaines sont ce qu'on appelle des enzymes. Certaines enzymes sont naturellement présentes dans le raisin, mais d'autres peuvent avoir une origine extérieure. Par exemple, lorsque la vendange est en partie pourrie à cause de la pourriture grise, l'agent responsable de cette pourriture, botrytis, produit lui aussi des enzymes qu'on appelle oxydases. Ces enzymes sont un problème car elles provoquent une oxydation accélérée du jus de raisin par rapport à l'oxydation naturelle. Si une vendange est trop touchée par la pourriture grise, il y a donc des risques de ce qu'on appelle la casse oxydasique, entraînant un brunissement du vin et une modification de l'arôme. Le SO2 permet donc d'empêcher ces réactions d'oxydation trop rapides qui ont une origine biologique en détruisant spécifiquement ces enzymes. En dehors de ces propriétés fortement utiles à l'élaboration et à la conservation du vin, il est vrai qu'un mauvais usage ou un usage excessif de SO2 peut aboutir aussi à des problèmes et défauts du vin. Il est donc bien vrai que l'ajout de SO2 dans le vin en quantité excessive peut entraîner une perte des arômes du vin et lui faire perdre de sa qualité, ou pire encore, lui donner un défaut qui est l'odeur soufrée, qui confère une sensation de brûlure légère lorsqu'on le sent, et si on est à l'extrême, cette sensation de brûlure peut se retrouver en bouche après avoir recraché ou avalé le vin. Ce défaut peut apparaître bien en dessous des limites maximales autorisées que l'on verra par la suite. L'autre défaut lié au SO2, mais qui est plus indirect, est la réduction qui peut être décrite par le chou, le métallique ou encore l'œuf pourri. Mais attention, ce défaut n'est pas expliqué uniquement pour cette raison. Il peut l'être aussi par manque d'oxygène par exemple. Si vous suivez ce que je dis, j'ai dit juste avant que l'oxygène était un ennemi du vin, oui, mais son absence aussi, comme souvent, c'est l'équilibre qui est important. Maintenant que vous savez à quoi servent les sulfites, on va maintenant parler de ce qui est pour l'instant une mode, les vins sans sulfite. Aujourd'hui, l'utilisation des sulfites est de plus en plus mal vue et plus qu'avant je trouve que ça l'est à tort. Cette mode qui s'inscrit dans la tendance actuelle que l'on a déjà abordée dans la première vidéo, c'est-à-dire une recherche de plus en plus conséquente de produits un maximum naturels, peu transformés et respectueux de l'environnement demandé par les consommateurs. Comme on l'a vu en début de vidéo, les sulfites sont depuis longtemps utilisés pour la conservation du vin et ce n'est pas pour rien. Il est vrai que leur usage peut provoquer des défauts, certes, mais l'inverse est encore plus vrai et est un risque énorme et demande de nombreuses connaissances en vinification pour pouvoir réaliser des vins sans sulfite ajouté sans que le vin ait de défauts à la fin. C'est évidemment possible, mais cela demande une rigueur énorme et c'est même presque mission impossible pour certains types de vins. Par exemple, pour les vins de garde, c'est vraiment très compliqué. N'envisagez aucun ajout de SO2 pour des vins destinés à être élevés longtemps avant la mise en bouteille, ou même longtemps gardés avant d'être consommés. C'est presque utopique tellement ces complexes et rares sont ceux qui arrivent à cela sans que le vin ait de défauts. En dehors des défauts que le SO2 peut provoquer et la perte d'arôme, qui est souvent un argument des producteurs qui font des vins sans SO2, c'est de la poudre de perlimpinpin. Le seul vrai problème du SO2 est qu'un faible pourcentage de la population est allergique au sulfite qui, comme on l'a vu, dérive du SO2. Environ 1% de la population et majoritairement des personnes asthmatiques craignent donc les sulfites. Et il faut savoir qu'en dehors du vin, il est souvent ignoré que les sulfites sont présents dans bien d'autres produits agroalimentaires, mais ce n'est pas tout le temps mentionné en tant que sulfite, mais avec des codes additifs allant de E220 à E228. On les retrouve vraiment dans tout un tas de produits. Charcuterie, condiments, légumes en conserve, confiserie, sirop, confiture, fruits secs. La liste est encore très longue. Dans le vin, les teneurs peuvent être proches de 0 et peuvent monter jusqu'à 400 mg par litre au maximum pour les vins liquoreux comme Sauterne par exemple. Mais cette valeur dépend avant tout du type de vin car selon la couleur du vin et sa teneur en sucre, la dose de SO2 nécessaire à sa bonne conservation n'est pas la même. Il y a donc une dose maximale appelée SO2 total à ne pas dépasser pour que le vin soit commercialisable. En agriculture biologique et en agriculture biodynamique, les valeurs de SO2 total maximales sont plus basses que la limite maximale autorisée en Europe. Si les vins ne respectent pas ces limites, alors le vin ne peut pas obtenir le label bio ou biodynamie. Ici j'ai pris l'exemple des valeurs du label Déméter. Mais de toute façon, en pratique, les teneurs moyennes de SO2 total observées en France sont en général proches de la moitié de la limite maximale autorisée en Europe. Donc pour qu'il y ait un problème de santé qui survienne à cause des sulfites dans le vin, c'est soit que vous êtes allergique, soit que vous avez battu le record mondial d'alcoolémie. Et l'idée reçue que les sulfites sont en lien avec les maux de tête suite à un repas arrosé n'a jamais vraiment été établie, surtout que dans le vin, d'autres molécules, en premier lieu l'alcool, mais pas que, sont beaucoup plus susceptibles de causer des maux de tête que les sulfites. Pour insister, si on compare les teneurs en sulfite dans le vin avec celles d'autres produits comme les fruits secs,
Celles-ci peuvent atteindre 2 grammes par kilo, soit plus de 4 fois plus que la limite maximale autorisée pour les vins liquoreux qui peuvent contenir jusqu'au maximum 0,4 g par litre de sulfite. Essayez donc de manger 250 g d'abricots secs, ce qui serait équivalent à environ près de 2 bouteilles de sauterne pour les sulfites. Je doute qu'après les avoir mangés, vous ayez mal à la tête si vous n'êtes pas allergique. Pour résumer cette vidéo, je vous dirais que le SO2 est un additif plus qu'utile pour le vin, mais que son utilisation doit être raisonnée évidemment. S'abstenir de SO2 est possible, mais c'est s'exposer à de nombreux risques dont il faut avoir conscience pour réussir le vin. Le problème, c'est que quand vous êtes chez le caviste ou devant un rayon des supermarchés et que vous voulez un vin sans sulfite, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Je pense que le plus gros problème avec cette mode est que beaucoup surfent sur la vague du sans sulfite et utilisent beaucoup de produits et techniques œnologiques pour produire des vins sans sulfite, car c'est un énorme avantage marketing de nos jours. Et dans ce cas, je trouve personnellement qu'on s'éloigne beaucoup trop de la philosophie des vins dits naturels qui sont en général faits sans aucun produit œnologique. Donc soyez prudents aux vins dits naturels pour cette raison, mais aussi les autres que j'ai évoqués, car comme le montre bien l'actualité, parfois la nature n'est pas toujours sympa avec nous. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu en espérant que ce nouveau sujet vous ait intéressé. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pour la prochaine vidéo, je vous propose de choisir parmi 2 sujets le prochain thème de la vidéo avec le sondage qui est juste en haut à droite. Sinon, comme d'habitude, toutes les infos et ressources sont dans la description. Sur ce, je vous dis merci d'être resté jusqu'au bout, à la prochaine et surtout, santé. Ça veut dire quoi, ce vin contient des sulfites? Ça veut dire maintenant, ça sulfite. J'ai compris.